Bonjour Sharon, Abdul, Samba, Ingrid, bonjour. Wilfried, mettez-nous des cœurs. Eric, content de t'avoir. Jean-Marc, toujours au rendez-vous. Régis, Nkayo, Kenneth. On est toujours heureux de vous avoir. C'est incroyable. Franck, Martial, Mamoudou, Zier, Philippe, c'est quand tu veux, tu viens sur scène pour qu'on ait cette conversation de ce jour autour de la créativité. Hans, Jules, on a Soro qui est là, Guy, Landry, merci d'être là, Carlos, merci, Didi, Claise. Écoutez, chers amis, Cédric, merci pour ce super post que tu as fait sur Hello Boss. Pareil pour Zaya, qui ne manque de nous soutenir par son partage, par ses commentaires. Sandrine, on est content de t'avoir. On est vraiment touché par tous ces posts que vous faites pour soutenir Hello Boss, pour diffuser le message que tous les matins on se retrouve en forme, on se retrouve pour des sujets qui, on l'espère, font avancer un peu notre connaissance à tous. Nado, on a Kevin qui, encore une fois, est un élément clé de Hello Boss parce qu'il travaille sur tout ce qui est développement de l'audience anglophone. Vanessa, content de te voir. Guy, Hervé, Suleiman, je pourrais vous citer tous et passer la journée tellement pour nous c'est rafraîchissant et se lever tous les matins et savoir qu'on a plus qu'une famille, plus qu'une audience, c'est quelque chose qui nous donne le courage de continuer et l'envie d'aller au bout de cette super aventure. Je ne suis jamais seul, je n'étais pas présent hier et j'ai écouté quand même la superbe émission faite par Samia et Thierry. Bonjour Samia, bonjour Thierry. Good morning, Patrick. Good morning, Samia. Good morning, Hope that you're good today. I'm great, yes. A bit late, but I'm great. Bonjour Patrick, j'espère que tu vas bien. Et puis, tu nous as manqué en tout cas. Merci Samia. Et c'est impressionnant Samia, ta régularité, parce que je sais que, et je le dis toujours, et ça peut-être que c'est pas dans le thème d'aujourd'hui, mais c'est bon à savoir, quand on est professionnel et qu'on est mère et qu'on est femme au foyer, on a beaucoup plus de contraintes. Et malgré ça, tu es au rendez-vous depuis qu'on a commencé. C'est hyper impressionnant. Et je veux vraiment te dire bravo pour ça. Et voilà, tu m'inspires aussi. Merci beaucoup Patrick, avec grand plaisir. Écoute, le plaisir est pour moi. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va avoir un format un peu différent. On va parler de créativité. On va avoir Thierry qui va faire l'interrogation, qui va faire les questions. Il va poser les questions en anglais, moi je vais répondre en français. Et puis on va voir comment cette formule se passe. Donc, Thierry? Yeah, good morning, Patrick. So this week we're talking about creativity, we're talking about innovation. And yesterday we had Amon that actually took us through artificial intelligence and creativity. And so today we have a guest. We have the guest of the guest of Hello Boss. The boss of Hello Boss, if you want, Patrick, who is here with us. And so we're going to start with a question straight to the point. Patrick, what is creativity? Merci Thierry. Et à la question de qu'est-ce que la créativité? Eh bien, la créativité, c'est la capacité de l'esprit humain à générer de nouvelles idées. Et ces nouvelles idées-là peuvent venir soit d'idées existantes, qui sont connectées, c'est-à-dire de choses qui généralement ne devraient pas être connectées, mais qui par l'effet de la réflexion sont connectées. Donc, être créatif, en gros, c'est dans une situation donnée, pouvoir générer de nouvelles idées, de façon différente de voir, de façon différente d'approcher une solution, une création, un métier, on va dire en gros une situation. Voici ce qu'on appelle en général la créativité. What is creativity? Excellent. So creativity is the ability of the human spirit
to generate new ideas. And you have the possibility of connecting these ideas. Is a way of seeing things, a different way of seeing things, a new way of seeing things in a different way. You know, this is what creativity is all about. And of course, we can wonder. You know, we've been having a conversation on creativity, but why? Why would you say that it's important to be creative? Why should we be creative? Pourquoi c'est important d'être créatif? Pour plusieurs raisons. Première des choses, le monde n'est pas un endroit figé. On a toujours l'impression que tout a déjà été inventé, tout a déjà été fait. Ce n'est pas vrai. La créativité nous permet d'explorer des aspects, non encore visités, de la façon dont on peut régler d'anciens problèmes, de la façon dont on peut créer de nouveaux produits. Je vais donner un exemple aujourd'hui qui est dans l'ère du digital. Lorsqu'on a eu Facebook, c'était un moment de grande créativité et tout le monde s'est jeté dessus. À un moment, le monde a pensé que Facebook était devenu l'indétrônable. Et on a eu une application comme TikTok qui est venue encore changer les choses, ou Instagram. Donc, la créativité, c'est aussi important pour permettre à l'être humain d'explorer d'autres façons qu'il a d'expérimenter le vivant, d'expérimenter son existence. Mis dans le contexte professionnel, chaque métier est sujet ou est à risque d'être dépassé. Et la créativité, justement, permet au métier ou du moins aux professionnels de rester toujours à une longueur d'avance et de ne pas se faire dépasser. Donc, en gros, si on veut avoir la meilleure expérience de notre vie professionnelle ou personnelle, on doit pouvoir ouvrir cet aspect de créativité dans notre rapport aux choses. That's quite interesting. It's quite interesting, and this is why we have this discussion today. You know, if you want to experience new area of creativity or to experience your work differently, you need to be creative. And so why is it important to be creative? Because sometimes, we believe that whatever we have today, whatever has been created, nothing can be created beyond or above that, but which is not true. And the example is very simple. At the time where Facebook was created, we thought that it was the apex of creativity. And then later on, we saw TikTok that came up. We saw Instagram. We saw, Netflix and all those things that were created. And actually, creativity is a way for us to explore new arenas. And you need to know that each profession you are in today is likely to be outdated because of creativity. That's quite interesting, Patrick, because when we see how things are evolving, Facebook and what you gave as example is just amazing. And we don't know exactly what's going to come later on. And now we can just ask ourselves the question, maybe in the professional world or in our life as a general, what are the obstacles to individual creativity? If I want to be creative, what will be the obstacle to my own creativity? Merci Thierry. Et quels sont les obstacles à la créativité? Il y en a plusieurs. Je vais en citer 5. Les 5 obstacles principaux auxquels on a affaire quand on parle de créativité. Première des choses, c'est la peur de l'échec. La peur de l'échec peut empêcher des individus de prendre des risques. Et cette peur-là va les empêcher de s'engager dans des projets différents, de faire en sorte que les choses soient différentes. C'est la peur de l'échec. On a souvent peur d'échouer et donc du coup, on reste conforme. Et la conformité, c'est-à-dire de se conformer, de faire comme on a toujours fait. Donc, quand vous avez peur de l'échec, ce n'est pas simplement une limite à vos propres capacités, mais c'est une limite aussi à votre créativité. La deuxième des choses, ce sont les préjugés et les stéréotypes. Il y a ce physicien nucléaire anglais qui est Ernest Rutherford, si je prononce bien le nom, qui a dit une chose. Au début, toute idée nouvelle est ridicule. Ensuite, on la considère comme dangereuse. Et enfin, on la considère comme évidente. Cette dimension de ridicule
C'est-à-dire, on est tous dans une communauté, on est tous en meeting et la discussion continue et vous avez une idée qui est différente de tout ce que les gens disent. Le premier obstacle, c'est que je n'ai pas envie d'être ridicule. N'ayez pas peur d'être ridicule. Donc, le ridicule, la peur du ridicule est un obstacle à la créativité. Le troisième élément, c'est le manque d'inspiration. Bien sûr, on veut bien être créatif, mais on se dit souvent, j'ai pas d'inspiration. Je ne sais pas d'où, je n'ai pas ce petit sparkle, cette petite étincelle d'inspiration qui va me permettre. Et donc, ce manque d'inspiration est aussi un obstacle et on verra comment le dépasser, j'espère. Enfin, on a les contraintes de temps et de ressources. Souvent, on a envie, un quatrième point, les contraintes de temps et de ressources. Souvent, on a envie d'être créatif, mais on n'a pas le temps, on n'a pas les ressources et on se dit, j'ai pas le temps, j'ai pas les ressources, donc je n'alloue pas du temps à explorer de nouvelles idées. Et le troisième point, c'est le manque de confiance en soi. On se dit, et ça arrive très souvent quand on est dans une salle de réunion, le boss a dit, le N+2 a dit, le CEO a dit, ils doivent savoir mieux que moi. Alors que souvent, combien de réunions desquelles je suis sorti et il y a un collaborateur qui n'avait ni grade ni niveau qui m'a dit, Patrick, je pense qu'on aurait pu aborder le problème différemment. Et je lui ai dit, mais pourquoi tu ne l'as pas dit en réunion? Il dit, ils ne répondent pas généralement, mais ce qui ressort de leur expression, c'est qu'ils ne se sentent pas légitimes à pouvoir explorer des voies différentes. Je vais m'arrêter là, Thierry. Et donc, les 5 choses pour te permettre de wrap up, c'est la peur de l'échec, les préjugés, le manque d'inspiration, les contraintes de temps et le manque de confiance en soi. Oh, this is a masterclass. This is amazing. You know, what we're learning today is just great because we're learning what are the obstacles to creativity. And we have actually 5 obstacles to creativity. The first obstacle that some of us will relate to is the fear of failure and no risk-taking attitude. We don't want to take any risk and we just want to do business as usual. You know, whenever we want to do something, we look at how things used to be done and we just keep doing the same thing. We have the fear of failure. And the second obstacle is prejudice and stereotypes. And this, I really enjoy this. I really like it. The fear of ridicule, and that there is that a physicist that say that all new ideas, first of all, are ridiculous, then dangerous, and at the end of the day, they are obvious. And we have that fear. Most of us, we don't want to be real. We don't want to sound ridiculous. When we have a bright idea coming in our mind, we don't want to sound ridiculous. And the third thing is lack of inspiration. We're just not inspired, or we believe that we're not inspired. And then we have the constraint of time and resources. We don't have enough time, or we feel that we don't have enough resources. And the last thing is lack of self-confidence. And I enjoyed, I also like the example. You know, you were in a boardroom or in a meeting room and your boss has said something and you feel like you can, in quote, challenge what the boss has said. You can say something better, but you're afraid, you're not confident enough, and you let it slide. You don't speak enough. So fear of failure, prejudice and stereotype, lack of inspiration, time and resources constraints, lack of self-confidence. Okay, Patrick, so we've had all those 5 points. That's our obstacles to our creativity. Now the question is, how can we improve our creativity? How can we go beyond these obstacles? Oui, Thierry, comment on peut aller au-delà et surmonter ces obstacles et améliorer sa créativité? C'est là où on va être challengé. Parce que la première des choses, et là je vais peut-être m'exprimer en 4 points. Si on veut être plus créatif, première des choses, il faut sortir de sa zone de confort. Tout à l'heure, on l'a dit, et l'exemple du meeting dans lequel on est et on n'ose pas dire quelque chose de différent, quelque chose qu'on n'a jamais fait dans l'entreprise, c'est parce que et ça c'est naturel, ce n'est pas un reproche, nous tous on l'a, c'est que l'être humain aime se conformer à la norme. C'est pour ça que les dictatures ont l'impression d'être aussi efficaces. C'est juste une impression parce qu'à la longue, elle s'écroule. Et lorsqu'on dit, écoutez, tout le monde doit faire la même chose, tout le monde doit penser la même chose. Osez sortir de votre zone de confort. Et la zone de confort, c'est la zone dans laquelle vous ne prenez aucun risque. Osez être ridicule.
oser pouvoir dire, écoutez, et si on explorait différemment? Et pour l'exercer au quotidien, je peux vous dire que sur 10 idées nouvelles ou novatrices que je dis, j'ai peut-être 5 idées qui sont techniquement pas justes. Et donc, tu auras toujours un technicien qui va te dire, non, ça, techniquement, c'est pas possible. Tu auras 3 idées pour lesquelles on n'a pas le temps de les mettre en œuvre. Parce qu'on va te dire, mais écoute, oui, tu vises la Lune, alors que nous, on veut juste régler le problème de la cafetière à déplacer. Mais un jour, on a 1 ou 2 idées qui vont faire waouh. Donc, premier des choses, sortez de votre zone de confort. N'ayez pas peur de vous tromper. Et je le dis toujours, votre plus grande obligation en tant que professionnel, c'est de donner votre opinion. On vous paye pour donner votre opinion, pas pour vous taire et être en réunion. Sinon, après, ça ne fonctionne pas. Ça, c'est la première des choses. Sortez de votre zone de confort. Maintenant, je peux sortir de ma zone de confort, mais j'ai toujours pas d'idées. Et comment générer des idées? Il faut élargir vos horizons. Et c'est pour ça, être sur des forums comme Hello Boss est important. On entend, et c'est pour ça que l'équipe et moi, on invite toujours des personnes avec des perspectives différentes pour nous permettre d'élargir nos horizons. Hier, on a eu Amon qui nous a parlé de l'intelligence artificielle. Cette semaine, on aura 2 artistes qui vont venir jeudi et vendredi. Une patronne de studio et un artiste qui fait des trucs étonnants, juste pour élargir nos horizons. Parce que quand on élargit nos horizons, on élargit notre créativité, on élargit notre vision. Et ça apporte de l'inspiration. Ne lisez pas toujours la même chose que vous aimez, lisez autre chose. Par exemple, vous me trouverez en train de lire les théories d'Einstein sur la physique nucléaire, alors que je suis directeur juridique. Quelqu'un me dirait, mais c'est quoi le lien? Bon, le lien est qu'aujourd'hui, je suis avec vous sur une émission quasi radio. Donc, élargissez vos horizons, visitez des expositions d'art, allez faire autre chose, ça va vous aider. Troisième des choses, le cerveau est un muscle, votre esprit est un muscle, donc il faut l'exercer. C'est en l'utilisant en mode créatif qu'il va être habitué à générer des idées, même les idées les plus folles. Même les idées les plus folles. On raconte que Henry Ford s'est levé un matin et il dit qu'il veut un moteur, mais fait d'un bloc. Et au moment où il le demandait, toute la technologie disponible ne le pouvait pas. Et tous ces ingénieurs ont dit non. Il a tellement insisté que finalement, il a trouvé des ingénieurs qui ont pu le faire. Ou encore, comment il s'appelle, Tom Cruise, quand il fait Mission Impossible, qui se passe à Dubaï, sur la plus grande tour de Dubaï, il veut faire une cascade qui est tellement difficile, qui est tellement compliquée, donc son responsable sécurité dit c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a viré son responsable sécurité, il en a pris un autre qui a trouvé le moyen de le faire. Donc, exercer votre esprit à la créativité aide absolument. Et pour ne pas être long et complexifier ta contribution, Thierry, il faut cultiver un environnement stimulant. Soyez dans des environnements qui stimulent votre créativité. Mettez-vous volontairement avec des gens qui sont créatifs, qui vous aident à penser différemment, qui vous aident à voir les choses différemment. Voici quelques éléments qui peuvent aider à booster et à passer les obstacles de la créativité. Okay, I think that on the 4 elements that were given, you choose the best element or you choose the element with which you want to start. But the first element is that in order for you to be creative, you need to leave your comfort zone. Leave the no-risk zone in which you are. Dare to be different. Dare to go in places. Dare to be ridiculous, because by daring, you can achieve something outstanding that has never been seen before. And the second thing is widen your horizons. You know, you have maybe you read certain type of books, read different books, explore different things and go somewhere else, maybe travel to other places, not always to the same place where you've been. Widen your horizon. And your brain, and this is the third point, your brain is a muscle. Use it creatively. You have opportunities today to use your brain creatively. And another thing that's very important in widening your horizon is that as a professional, you are hired to give your opinion. So whenever you have the opportunity,
in a boardroom or in a meeting room, please don't, let your voice be heard, give your opinion. And the fourth and last thing is cultivate an environment that stimulates your creativity. Hang around with people, Hello Boss, for instance, is a place where you can come every morning. Hang around with people that are creative, that like to think out of the box, that like to see things differently. And so with those four things, you can beat, the fact that you are not creative, and you can become a creative person. And now, if you allow me, Patrick, I'm just going to give the floor to Samia. I guess we have some people in the room that want to ask questions. And so, Samia, I'll give you the floor now to lead the questions area. Thank you, Thierry. Thank you very much for the meeting and for the exchange. It was great. So first of all, we have Abdel Hakim with us. I guess he wants to contribute to the session. Hi, Abdel Hakim. Well. Bonjour Samia, bonjour Patrick, bonjour Thierry, bonjour à tous. Merci beaucoup, je remercie beaucoup Patrick, j'ai beaucoup adoré la partie Tom Cruise, parce qu'en fait j'avais une petite question justement en matière de... parce que en fait, je pense qu'il faut sortir de notre zone de confort, et je pense que c'est ce que Tom Cruise a fait avec son esprit de sécurité. Donc il a essayé de le pousser en dehors de sa zone de confort, et que la personne ne voulait pas. Donc c'est pour ça que, entre guillemets, il l'avait remplacé. Donc ma question pour Thierry, en fait, est très simple. Est-ce que justement notre zone de confort n'est pas un frein à notre créativité, justement? Merci Hakim, et je pense que tu poses la question pour nous tous, et pour me permettre de rebondir dessus. Absolument, notre zone de confort, je ne peux pas être absolu dans la question, parce que si on est créatif dans notre zone de confort, ça peut être quelque chose de différent. Mais d'une façon générale, on considère que rester dans sa zone de confort, c'est penser de la même façon encore et encore. Et donc, du coup, dès que quelqu'un arrive avec un scénario qui ne rentre pas dans nos chemins mentaux, oui, notre zone de confort s'oppose et devient un frein à accepter une vision différente et à nous-mêmes générer des idées différentes. Donc, sous cet angle, notre zone de confort reste un obstacle à la créativité. Donc, mais il ne faut pas confondre notre zone de confort avec notre zone d'expertise. Parce que souvent, on a une zone d'expertise qui également aide à stimuler la créativité. Parce que quand on arrive à un niveau dans un domaine et qu'on est ouvert d'esprit, on se rend compte qu'une idée nouvelle qui vient de quelqu'un d'autre ou une idée nouvelle est générée par nous parce qu'on a suffisamment d'expertise dans un domaine. Donc, long story short, techniquement, la zone de confort est un frein à la créativité lorsqu'elle nous empêche de penser différemment. Mais lorsqu'on tire le meilleur de notre zone de confort, de notre zone d'expertise, pour pouvoir changer notre métier, ça peut être aussi un plus à la créativité. Bon, c'est une réponse à la oui et non. So a comfort zone. Yeah. Go ahead, Abdelhakim. Go ahead. No, I was just thinking, Patrick. Merci beaucoup, Patrick, et merci pour la nuance, en fait. Merci beaucoup. Yeah. So, is our comfort zone a break to our creativity? Yes and no. Yes, because, being in a comfort zone is thinking the same way over and over again. And, it prevents us from going forward. But now you need to make the difference between the comfort zone and zone of expertise. Because when you're in your zone of expertise, you can make progress. But generally speaking, if your comfort zone prevents you from making progress, then it can be a hindrance and a break to creativity. All right, so we have Carlos. Okay, Samia is back. So, Samia, go ahead. Hello. Merci Thierry. Bonjour Carlos. Donc, on prend la question de Carlos. Je pense qu'il y avait Kevin aussi, et puis Georges. Bonjour Carlos. Samia, bonjour Patrick, bonjour tout le monde. Alors, ma question, c'est de savoir en fait la relation, bien la différence entre une idée créative et une idée innovante. Parce que pour moi, par exemple, une idée innovante, c'est aussi géographique. Ce n'est pas forcément, par exemple, si l'idée a déjà été développée en Chine et que moi je développe dans mon pays, le Bénin, c'est innovante puisque ça n'existe pas au Bénin. Mais
Dans ce cas, alors, c'est quoi la différence entre une idée créative et une idée innovante? Merci Carlos. Il faut savoir que quand on parle d'une idée innovante, il y a la notion de nouveau, ok, qui apparaît. Donc, au début de toute innovation, il y a une idée créative. Il faut d'abord une idée créative qui va permettre de créer quelque chose de nouveau. Et j'aime bien le rapport que tu as fait entre le contexte et le concept. Ça veut dire un concept qui existe déjà aux États-Unis, que j'envoie dans mon contexte au Bénin, au Burkina, en Algérie. Par rapport à mon contexte, ça va être nouveau. Mais par rapport au concept, c'est pas forcément nouveau. Donc, l'innovation peut être liée à l'importation d'un concept qui existe ailleurs, ok, et donc il va être vu comme comme créative par rapport aux gens qui sont autour de nous. Donc c'est une question de dire ça dépendra du contexte dans lequel on envoie le concept. Voilà, c'est un peu des mots assez proches, je me permets la rime, mais ça dépendra du contexte dans lequel on apporte le concept. Ce qui est important, c'est que on a importé quelque chose de nouveau, une façon différente de faire. Après, les frontières sont assez minces. Et comme on dit, comme Amon nous l'a expliqué hier, pour passer de la créativité à l'innovation, il faut que l'idée nouvelle puisse être mise en œuvre et traduite en produits et services qui rendent un bénéfice à ceux qui vont l'adopter. Voilà ce que je peux dire. What is the difference between a creative idea and an innovative idea? The first thing is that when we talk about innovative idea, there is the notion of new. And now the difference will be between the concept and the context, because innovation, can be implemented of a concept that already exists somewhere else. And now it depends on the context in which we want to bring the concepts, And so, but in order for us to move from creativity to innovation, we need to have a new idea that has to be articulated into a product that is helpful to the people to which the product is being addressed. Merci beaucoup Thierry, merci pour la question. Donc on prendra Kevin. Bonjour Kevin. Hello Kevin. Hi Samia, hi Patrick, hi Thierry, thank you for this topic that is very interesting. I hope you guys are hearing me right? Very well, yes. Yeah. Okay, excellent. So my question is the following. How do you know you are in a good environment? So when I mean good environment, I want to say among the right people to trigger your creativity. So that's my question. Merci Kevin, et excellente question. Comment reconnaître qu'on est dans le bon environnement qui permet de libérer notre créativité? Je te reprendrai par une image. Comment on reconnaît qu'on est en prison? C'est lorsqu'on voit des barrières, des gardes, et que quelqu'un nous empêche notre mouvement, notre droit au déplacement. C'est pareil avec reconnaître si oui ou non on est dans un endroit propice à la créativité. Il y a des endroits où notre mouvement de penser différemment est autorisé. Imaginez qu'on ait un manager qui nous dit oui, mais tu peux pas penser différemment. Qu'est-ce que tu as à me dire d'autre? Ou un manager qui chaque fois essaie d'avoir votre opinion, de vous pousser à voir les choses différemment. Du coup, vous allez vous sentir plus libre d'exprimer même les idées les plus folles. Contrairement à un manager qui arrive en réunion et qui est le seul à parler, qui fait le monologue. C'est-à-dire, il parle, personne ne parle, il ne demande pas l'avis des autres. Et quand un avis vient, la première des choses qu'il fait, c'est de casser l'avis, c'est de trouver les raisons pour ne pas les implémenter. Donc, je pense qu'on le sent d'une façon personnelle. Si oui ou non, on se sent en prison, on sent que notre avis n'est pas désiré, n'est pas souhaité. Ce sont des indications qui montrent qu'on n'est pas dans un environnement propice. Et quand on ne se sent pas libre de venir avec les idées les plus folles au monde. Voilà ce que je dirais. Merci, Kevin. And
Maybe as a follow-up question, Patrick, if you allow me, how do we succeed in overcoming that before I translate? Overcoming such an environment. Première des choses, et c'est ce que je dis, et ça, je partage avec vous ma philosophie personnelle. Ma philosophie est que je suis payé pour donner mon avis. Aussi fou soit-il, aussi décalé soit-il, aussi hors de contexte soit-il, si j'ai une idée qui, je pense, peut aider à regarder la solution autrement, ça peut être une brique d'une idée plus grande, parce qu'à chaque... Voilà, donc c'est de vous autoriser ce droit à vous exprimer. Et je dis toujours, ne tuez pas l'enfant en vous. L'enfant revient à des questions tellement basiques qui remet souvent en cause nos grandes conceptions du monde. Et comme on dit, il y a quelqu'un aujourd'hui qui est un CEO assez détesté, mais qui a fait quelque chose de pas mal, c'est Elon Musk. Quand il arrive et qu'il veut créer la voiture électrique, on lui explique que c'est impossible parce que pour stocker l'énergie, il faut... on fait une voiture électrique, je pense, qui dure 2 heures. 2 ou 3 heures maximum, parce qu'on lui dit X, Y, Z. Et lui, il leur dit, mais votre téléphone, il dure quand même 10 heures, alors qu'il a une batterie beaucoup plus petite. Pourquoi on ne prend pas la batterie du téléphone qu'on va mettre dans une voiture électrique? Voici comment il change le visage de la voiture électrique. Bon, vous me direz qu'il est en position d'autorité. Mais l'essentiel, c'est... quand on est dans un environnement où on n'a pas cette autorité-là, pour moi, ne pas avoir l'autorité est encore un stimulateur pour dire ce que je pense. Parce que de toute façon, je suis tellement petit dans l'organisation que ça va rien vous apporter de me virer parce que je vous ai dit quelque chose de différent. Donc, j'ai peu à perdre et beaucoup à gagner à exprimer mon point de vue. Donc, voici la perspective que je prends pour m'autoriser à parler. Yeah, time is running so fast. So now, how do you know that you are in an environment that way you cannot, explore or liberate your creativity? The question is actually, how do you know you're in prison? You have bars, you are, your liberty, your freedom that is being restrained. And in a professional place, where you have a manager, for instance, who does not allow you to think differently, or you are in an environment where it is forbidden to think differently, then you know that your creativity is put in jail. But when you have a manager that allows you to speak, then your creativity can explode. And for you to overcome that, you need to know that you are paid to give your opinion. So each time you have the opportunity, give your opinion. Thank you, Thierry. Merci, Patrick. C'est très inspirant. On va prendre la question de Georges. Vas-y. Bonjour, Georges. Bonjour, merci beaucoup, Samia. Je n'ai pas en fait une question, mais c'est une contribution, un commentaire sur ce sujet très, très important dans nos habitudes aujourd'hui, dans nos habitudes tous les jours dans le boulot, où on doit aligner l'innovation à la créativité. Je dirais que avoir une idée innovative, ça affronte d'habitude les réalités, les principes habituels de l'environnement de travail. Étant donné que souvent la maison a ses principes et ses habitudes, donc quand une idée innovante vient, il y a d'abord, comme vous l'avez si bien dit, une résistance. Mais je me dis, une façon de pouvoir faire accepter votre idée innovative ou bien son idée innovatrice ou innovatrice, c'est d'aligner cette idée sur l'un des principes de la boîte, des principes habituels du manager, afin qu'il voit que vous êtes aligné sur un truc, mais subtilement glisser votre idée à la suite pour sa mise en œuvre. Parce que quand on vient avec une idée, en rejetant tous les principes et tous les éléments habituels de la maison, c'est très très difficile de pouvoir développer cette idée. Donc il faut pouvoir trouver une astuce pour aligner cette idée sur une habitude de la maison, et quand le OK est donné, vous développez parfaitement votre idée. C'est un constat que j'ai fait et que je voulais partager. Merci beaucoup à tous. Merci Georges. Et je rajoute, Georges parle ici maintenant de comment on vend une idée créative. Et c'est un très bon point, mais ça c'est un autre sujet. Une chose est d'avoir une idée créative et une autre est comment on la vend. Et c'est un très bon point d'avoir dit il faut des techniques de vente de son idée. Et je pense qu'on aura une semaine dédiée à comment je vends une solution. Merci beaucoup. Right. Yeah, go
go ahead, Samia. Yeah. Go ahead, Thierry. It's your call. Okay, good. Okay, George has a very, very good point. You know, whenever you have a new idea in a company setting, most of the time you will encounter resistance to that for it to be accepted in the corporate world. But in order for the company to accept your idea, what you need to do is to align your new idea to the strategy or to the habits of the company. And this actually is related to how do you sell creative idea. And we're going to have sessions where we are going to discuss how can you sell your ideas. Samia? Merci Thierry. Donc on prendra maintenant la question de Jean-Marc rapidement et puis Eric. Bonjour Jean-Marc. Merci beaucoup à tous. Merci à la communauté Logos. Ce n'est pas une question, mais c'est plutôt une contribution sur la créativité. Ici, la créativité est un peu prise comme une menace en fait dans votre environnement. Et je tiens à remercier Patrick pour choisir le bon environnement. Mais avec le temps et à chaque fois que j'ai trouvé qu'on appelle des refus ou des barrières, j'ai pris conscience qu'il fallait associer son style créatif à sa personnalité. Il faut vraiment connaître sa personnalité, son style créatif, afin de pouvoir résister dans le temps. Parce que la créativité demande de l'énergie. Et lorsque vous allez, par exemple, dans des endroits nouveaux, des espaces nouveaux, vous apparaissez comme un danger. Au fur et à mesure des mois, des semaines et des années, lorsque vous restez avec cette même énergie-là dans votre idée créative, vous arrivez à convaincre toutes les personnes. J'aimerais revenir un peu à ce fabuleux point. Je ne pouvais pas résister en fait à poster mon dernier article sur le Black Soldier Fly. J'ai passé près de 4 ans à dire aux gens c'est possible de vivre une alternative, c'est possible, ça existe ailleurs, ça peut se faire ici. Et le seul fait de voir ma main toucher les insectes, les gens en fait n'y croyaient pas. Et après avoir cherché un nouvel environnement où mon idée créative et mon style créatif était accepté, j'ai pu finalement toucher cela. C'est merveilleux en fait. Donc pour dire aux gens qu'il faut connaître son style créatif et associer ce style créatif-là à sa personnalité, parce que la créativité demande de l'énergie. Et c'est pas forcément que la première fois ils vont vous accepter, mais avec le temps, vous devenez beaucoup plus crédible parce que vous arrivez à toucher en fait le point final de votre idée, de votre créativité. Merci beaucoup. Merci Thierry. And before merci Jean-Marc. Avant que Thierry n'interprète, juste donner le contexte. Jean-Marc se définit comme l'agriculteur en costume et aujourd'hui il est sur un projet qui consiste, je vais peut-être le définir assez basiquement et j'espère que je l'aurai juste, qui consiste à utiliser des vers, des vers, les animaux, les petits insectes là, pour digérer des produits organiques. Et donc, de la digestion de leurs produits organiques va sortir, leurs déchets vont constituer de la nourriture pour animaux et également de l'engrais. Donc, j'ai vu, aller sur son post, suivez-le, et je l'ai vu donc soulever ces vers-là, c'est ce dont il parlait. Nous, on n'aime pas trop jouer avec les insectes, donc ils l'ont vu jouer avec les insectes et il explique que il lui a fallu du temps pour imposer cela. Je pense qu'on aura un forum pour aller un peu plus loin et puis bravo Jean-Marc pour ça. Merci beaucoup Patrick. Je te laisse aller Thierry, merci. Yeah, so creativity depends actually on the environment, and you need to know your creative style and your personality, because creativity most of the time can be viewed as a danger, can be viewed as a threat. You need to know that creativity requires energy, because when you will have people opposing you, you will need to let them know that your idea is a good one. And we had Jean-Marc, who is actually a farmer in a suit, and who actually is having a creative idea, to operate in agriculture. But we may have for the program to discuss about that. Thank and you, I Thierry. see that. Thank you. Yeah. Go ahead. Thank you. Bonjour Eric. On prendra la contribution à la question de Eric. Bonjour Eric. Bonjour. Bonjour à Hello Boss. Une émission très très intéressante pour nous. La question que je voulais poser, je ne sais pas si c'est une question ou si elle a déjà été élucidée, mais en tout cas, je voulais parler en fait d'un esprit créatif, c'est-à-dire plutôt que de quelqu'un qui a de la créativité, je veux avoir la nuance entre quelqu'un qui a un esprit créatif en fait dans un environnement où, je veux dire, un peu différent, on va dire, de ce qu'il exprime comme
créativité, on va dire, ou de ce qu'il est comme esprit créatif. Je veux savoir, est-ce qu'il peut évoluer dans n'importe quel environnement ou est-ce qu'il doit se cantonner à soit de l'art ou quelque chose comme ça? C'est une très, très belle question. Pardon, Sabien? Ok. C'est une très belle question. Non, mute. C'est une très belle question, Eric, entre esprit créatif et puis orientation par rapport à qui on est. J'ai un peu d'écho, je ne sais pas si ça vient de chez moi. Samia, je pense que ça vient de chez toi. Tu peux rester en mute. Parfait. Donc, Je suis en mute. super. Donc, désolé. Donc, Eric pose la question de savoir c'est quoi la différence entre un esprit créatif et puis la créativité. Et il faut comprendre que la créativité, l'esprit créatif va être généralement s'exprimer dans un domaine précis. OK? On va dire quelqu'un a un esprit créatif parce qu'il y a plusieurs types de créativité. On va voir la créativité artistique, la créativité scientifique, la créativité culinaire, la créativité en design, la créativité en résolution de problèmes. Donc, quelqu'un va avoir un esprit créatif qui va être orienté ou on va dire plus développé dans un aspect plus qu'un autre. Imaginons que je suis un chef comme on a Sharon qui est chef, private chef. Elle va avoir un esprit créatif qui est hyper développé dans tout ce qui est culinaire. Donc, elle va pouvoir passer d'une façon de cooking, d'une façon de préparation à une autre, créer des recettes. Il faut explorer. Lorsque vous avez un esprit créatif dans un domaine, je pense qu'il ne faut pas vous empêcher d'explorer ce talent. Mais ça ne vous empêche pas de faire le pont. Parce qu'un esprit créatif dans un domaine vous ouvre aussi les perspectives dans un autre domaine. Donc, il ne s'agit pas forcément de rester enfermé dans l'esprit créatif qu'on a. Et j'aime bien l'exemple de Asalfo, qui a un esprit créatif dans la musique, mais qui aujourd'hui étend son empire ou son influence. Asalfo, qui est un artiste chanteur ivoirien, aujourd'hui qui étend son influence dans d'autres domaines, comme dans l'humanitaire, dans sa lutte pour l'éducation, etc., etc. Donc, oui, l'esprit créatif dans un domaine, mais n'oubliez pas que ça peut aussi se traduire ou être transposé dans d'autres, voilà, pour exprimer tout votre plein potentiel. Is there any difference between creativity and a creative spirit? Of course, there is some difference, but creativity enables you to operate or to express your creative spirit in a specific field. For instance, we have Sharon, who is a member of Hello Boss, who was culinary creativity. So she can create a lot of recipes, that different recipes. But one thing is that you can be creative in a specific field, but you have the possibility to create a bridge with other fields. Because when you're creative in one field, it means you can be creative in other fields. As an example, we have the singer Asalfo in Côte d'Ivoire, who is a singer that we know. And now he has his singing creativity, but he's now exploring other areas like humanitarian action, for instance. Merci beaucoup Terry, merci Patrick, c'était vraiment très inspirant. Surtout, j'ai trop aimé l'expression « ne tuez pas l'enfant qui est en vous ». Il n'y a pas d'idées bêtes ou pas très utiles. Il faut savoir s'exprimer, se laisser s'exprimer, parce que ton idée aujourd'hui n'est pas mature, mais ayant différentes idées dans la même organisation, crée une synergie et donc ça peut créer de l'innovation au sein de la créativité au sein de ton entreprise. Merci beaucoup Patrick pour ce topic. Merci pour l'échange qu'on a eu aujourd'hui. C'était très très inspirant et je pense qu'aujourd'hui on a une idée différente aussi de la créativité de nous-mêmes. Je vous remercie d'être toujours là au rendez-vous, de nous suivre, de contribuer. Je vous donne rendez-vous demain matin avec un nouvel épisode et avant ça, n'hésitez pas de partager autour de vous et inviter vos collaborateurs, vos proches à abonner à Hello Boss afin de ne rien rater. Et donc, je vous souhaite une excellente journée. Je vous donne demain un nouvel rendez-vous. Merci beaucoup. Merci à tous et excellente journée. Nice day all. Bye. See you tomorrow.